Bienvenue à l'émission Prions ensemble. Nous rendons grâce à Dieu pour ces moments. Et ce matin, nous allons ensemble prier pour nos familles. Et pour cela, nous allons lire un passage dans Éphésiens 3, versets 14 à 15, où il est écrit: à cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. Donc, cette parole nous dit que Dieu est l'auteur de la famille. Toute famille tire son nom. Ça veut dire que Dieu est l'auteur. C'est lui le créateur. C'est lui qui a mis la famille en place. Au commencement, Dieu a créé l'homme. Et ensuite, il a créé la femme. Et il les a unis. Et il en a fait une famille. Donc, si nous voulons prier pour nos familles, il faut que nous prions Dieu, le créateur de la famille. Il dit le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, c'est pourquoi ce matin, nous ne pouvons pas avancer dans nos familles sans le Seigneur. Nous ne pouvons pas avancer dans nos familles sans l'aide de Dieu. Nous devons l'invoquer. Nous devons placer nos familles entre ses mains. Nous devons lui demander d'intervenir dans la vie de nos familles. C'est pourquoi ensemble, nous allons nous accorder pour prier pour nos familles. Parce que la cellule familiale est très importante aux yeux de Dieu. Et Dieu voudrait qu'en tant que son peuple, nos familles soient vraiment dans la victoire. Nos familles soient dans le succès, dans la réussite. C'est pourquoi notre thème, c'est « Prions ensemble pour nos familles ». Alors, nous allons d'abord rendre grâce à Dieu. Dans 1 Thessaloniciens 5, verset 18, la parole de Dieu dit « Rendez grâce à Dieu en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. » Nous devons rendre grâce à Dieu en toutes choses. Nous ne devons pas regarder aux difficultés. Nous ne devons pas regarder aux adversités. Nous ne devons pas regarder à ce que l'ennemi fait. Nous devons regarder à notre Dieu. C'est pourquoi élevons nos voix. Rendons grâce à Dieu pour nos familles, au nom de Jésus. Père de grâce, nous te disons merci. Merci pour nos familles, les différentes familles que tu nous as données. Nous te sommes reconnaissants. Nous te rendons grâce. Merci pour nos épouses. Merci pour nos époux. Merci pour nos enfants. Merci pour tous ceux qui sont, Seigneur, sous nos toits. Nous te rendons grâce parce que tu es l'auteur de la famille. Tu es le créateur de la famille. Tu es la source de la famille. Nous te disons merci. Que toute la gloire te revienne. Merci pour ta protection. Merci pour tout ce que tu fais dans nos familles. Merci pour ta grâce dans nos familles. Merci au nom de Jésus. Amen. Nous voulons aussi nous repentir par rapport à nos mauvaises gestions de nos familles. Dans 1 Jean 1, verset 9, la parole de Dieu dit « Si nous confessons nos péchés, Dieu est fidèle et juste pour nous pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. » Voyez, donc Dieu est fidèle et juste pour nous pardonner et nous purifier de toute iniquité. C'est pourquoi nous allons demander pardon à Dieu pour nos mauvaises gestions dans la famille, pour les manquements, tout ce que nous faisons et que cela n'est pas à la gloire de Dieu, ou cela ouvre la porte à l'ennemi et qui nous domine. Élevons nos voix, demandons pardon au Seigneur au nom de Jésus. Père de grâce, nous te disons et nous te demandons pardon pour nos familles, la mauvaise gestion de nos familles, les mauvaises relations entre mari et femme, les mauvaises relations entre parents et enfants. Seigneur, nous te demandons de nous pardonner parce que nous sommes ton peuple, nous sommes tes enfants. Nous avons besoin de ton pardon. Seigneur, que le sang de Jésus nous pardonne, nous purifie, nous lave. Que le sang de Jésus, Seigneur, soit la source de pardon dans nos familles. Nous te demandons, Seigneur, ta grâce en faveur de nos familles, ton pardon en faveur de nos familles, ta miséricorde en faveur de nos familles
au nom du Seigneur Jésus. Amen. Maintenant, nous allons nous accorder et nous allons prier en faveur de nos familles. Dans le psaume 28, verset 6, la parole de Dieu dit « Béni soit l'Éternel, car il écoute la voix de mes supplications. » Béni soit l'Éternel, car il écoute la voix de mes supplications. C'est pourquoi nous allons prier, comme Dieu écoute la voix de nos supplications et que lui-même, il est la source de la famille, il est l'auteur de la famille, nous allons prier pour que la grâce de Dieu se manifeste dans nos familles. La grâce de Dieu se manifeste, oui, dans la vie de nos familles. Alors, nous allons prier pour la vie spirituelle de nos familles, afin que, oui, la présence de Dieu, la parole de Dieu, la direction de Dieu soit au centre de notre vie familiale. Prions pour la vie spirituelle de nos familles au nom de Jésus. Père de grâce, nous prions pour la vie spirituelle de nos familles. Nous demandons ta grâce, Seigneur. Nous demandons ta faveur, Seigneur. Nous demandons ton intervention, Seigneur. Que nos familles reviennent à toi. Que nos familles reviennent à ta parole. Que nos familles reviennent, Seigneur, à ta direction. Seigneur, que tu étends ta main. Que, Seigneur, dans chaque famille que tu nous as donné, Seigneur, tu sois au centre. Ta présence soit au centre. Ta parole soit au centre. Afin que cette famille, car tu as dit, heureuse la nation, heureuse la famille dont l'Éternel est Dieu. Seigneur, étends ta main de grâce et aide-nous, Seigneur, afin que nos familles soient centrées sur toi, centrées sur ta présence, centrées sur ta parole, centrées sur ta volonté, au nom de Jésus. Amen. Nous allons prier pour la paix de nos familles. Vous savez, la paix est très importante. Quand il n'y a pas la paix, on ne peut rien faire. La paix est une base de développement. Donc, prions pour la paix dans nos familles. Que nos familles soient des lieux de paix, des lieux de repos, des lieux de joie. Prions ensemble et demandons au Seigneur la paix de nos familles au nom de Jésus. Père de grâce, nous prions pour la paix dans nos familles. Seigneur, tu es le prince de paix. Tu es la source de la paix. Oui, c'est pourquoi nous te demandons de manifester cette paix-là dans les cœurs, dans les relations, dans la vie familiale, afin que nos familles soient des lieux où la paix règne, où l'harmonie règne. Demandons la grâce de Dieu dans nos familles, que la paix de Dieu règne dans nos familles, que la main du Seigneur garde nos familles en paix, afin que nous soyons toujours dans la victoire, nous soyons toujours dans la joie. Donc, nous continuons la prière et nous allons prier pour la bonne santé de nos familles. Vous savez, la santé est très importante. Quand la famille est en bonne santé, nous pouvons vaquer à nos occupations, nous pouvons accomplir nos différentes responsabilités. Mais si la famille n'est pas en bonne santé, nous sommes obligés d'aller à gauche, à droite, et cela peut nous distraire. Alors accordons-nous, comme le Seigneur Jésus a pris nos maladies à la croix, selon ce qu'il est écrit dans 1 Pierre 2, 24, qu'il s'est chargé de nos maladies. Il a pris nos maladies. Prions pour que la santé soit le partage de nos familles au nom de Jésus. Père de grâce, nous prions pour la bonne santé dans nos familles. Nous te demandons d'intervenir. Seigneur, que tu agisses, que ta présence agisse, que le sang de Jésus agisse, afin que toute forme de maladie, toute forme de souffrance, toute forme, oui, de malaise quitte nos familles au nom de Jésus. Nous invoquons le sang de Jésus. Nous brisons le pouvoir de tout esprit de maladie. Nous brisons le pouvoir de toute attaque de l'ennemi contre la santé de nos familles, contre la santé de nos enfants, contre la santé de nos maris, contre la santé de nos femmes, contre la santé des membres de nos familles. Nous prions pour que la santé, oui, divine, soit dans nos familles et que toute personne malade soit guérie par les meurtrissures du Seigneur Jésus-Christ, afin que nos familles soient dans la bonne santé, afin que nos familles, Seigneur, puissent vraiment vaquer à ces occupations sans difficulté. Au nom puissant de Jésus. Amen. Nous allons prier pour la protection de nos familles.
afin que le Seigneur protège nos familles, les membres de nos familles. Nous sortons, nous partons en voyage, nous partons en ville, nous partons au travail et nous avons besoin de la protection divine, que les membres de notre famille qui quittent reviennent en bonne santé, reviennent en paix. Nous allons prier pour la protection de nos familles au nom de Jésus. Père de grâce, nous prions pour la protection de nos familles par le sang de Jésus, que nos familles soient protégées, que nos enfants soient protégés, que nos femmes soient protégées, que nos maris soient protégés, tous ceux qui habitent dans nos familles, qu'ils soient protégés, qu'ils sortent, qu'ils reviennent sous la protection du sang de Jésus. Seigneur, que toute attaque de l'ennemi contre nos familles soit vouée à l'échec au nom de Jésus. Que le sang de Jésus soit une couverture pour nos familles au nom de Jésus. Que le sang de Jésus soit un mur de protection autour de nos familles au nom de Jésus. Nous aspergeons le sang de Jésus sur nos familles. Nous aspergeons le sang de Jésus sur nos maisons. Nous aspergeons le sang de Jésus sur la vie de chaque membre de nos familles. Et nous demandons la protection divine sur la vie de nos familles. Au nom puissant de Jésus. Amen. Nous allons prier pour la direction divine dans nos familles. Nous prenons des décisions, nous faisons des projets, nous nous engageons dans des directions. Nous voulons demander que le Saint-Esprit conduise nos familles, conduise tout ce que nous faisons afin qu'il y ait le succès. Car le Saint-Esprit est l'Esprit qui conduit dans le succès. Prions pour la direction divine dans nos familles au nom de Jésus. Père de grâce, nous prions pour la direction divine dans nos familles, les projets, les décisions, les projets de mariage, les décisions de travail, tout ce que nous prenons comme décision. Nous prions que toi-même tu interviennes afin que nous ne soyons pas en dehors de ta volonté, nous ne soyons pas en dehors de ta direction. Nous prions pour cette direction-là dans nos familles, Seigneur, afin que nos familles soient toujours conduites par toi, conduites dans le repos, conduites, Seigneur, dans la victoire, parce que c'est toi, Seigneur, qui peut conduire dans la victoire. C'est pourquoi nous prions pour cela. Nous prions pour la direction divine dans nos familles, au nom puissant de Jésus. Amen. Nous allons prier pour l'harmonie de nos couples. Quand le couple est en harmonie, il peut bien gérer la famille. Mais si le couple est divisé, comme le Seigneur a dit, une maison divisée contre elle-même sera détruite. Donc prions pour l'harmonie dans nos couples au nom de Jésus. Père de grâce, nous prions pour l'harmonie dans nos couples. Nous prions que tu étendes ta main, Seigneur, afin que nos couples soient dans l'harmonie. Nous prions afin que tu nous aides, que tu nous fasses cette grâce, Seigneur, que tout blocage, toute attaque de l'ennemi, esprit de division, esprit de manchon, tous les plans de l'ennemi pour diviser nos couples soient voués à l'échec au nom de Jésus. Et que, Seigneur, le Saint-Esprit, Seigneur, nous dirige, le Saint-Esprit conduise nos vies de couple afin que nous soyons unis, afin que nous soyons dans la victoire, afin que nous soyons dans l'harmonie. Nous prions pour cela, que les couples soient dans l'harmonie, que les couples soient unis, que les couples soient, Seigneur, ensemble pour bâtir leur maison, bâtir leur foyer. Nous prions pour cela, bâtir leur famille, bâtir la vie des enfants. Nous prions pour cela au nom de Jésus. Amen. Nous allons prier pour l'éducation de nos enfants. L'éducation des enfants est très importante parce que les enfants sont, comme la Bible dit, les vrais biens d'une maison, c'est les enfants. Donc, demandons la sagesse de Dieu, demandons la grâce de Dieu, demandons la faveur de Dieu pour nous aider à éduquer nos enfants, afin que sur le plan spirituel, sur le plan moral, sur le plan intellectuel, nos enfants soient bien éduqués au nom de Jésus. Prions. Père de grâce, nous prions pour l'éducation de nos enfants. Nous demandons ta grâce, Seigneur. Oui, que tu nous donnes la sagesse en tant que parents, la sagesse en tant que mari et femme, la sagesse en tant qu'éducateur, la sagesse, toute personne qui a en charge un enfant qu'il éduque, Seigneur, dans sa famille, Seigneur, que ce soit nos enfants biologiques, nos enfants adoptifs, Seigneur, que tu nous donnes la sagesse, que tu nous donnes l'intelligence, la capacité,
Seigneur, spirituelle, morale, intellectuelle, physique, de les éduquer dans tes voies, comme tu l'as dit dans ta parole, que nous devons conduire nos enfants dans tes voies. Seigneur, étends ta main et fais-nous grâce à cela, afin que nos enfants soient vraiment dans la bonne direction, qu'ils marchent comme tu as dit, que nos fils seront disciples de l'Éternel. Nous prions que ta grâce nous soit accordée, que ta faveur nous soit accordée, Seigneur, afin que nous puissions amener nos enfants dans une marche fidèle avec toi, au nom de Jésus. Amen. Nous allons prier pour le salut des conjointes attendues à Christ. Ça veut dire qu'il y a des hommes dont les femmes n'ont pas encore accepté le Seigneur. Voilà. Dans les familles, l'homme est chrétien, mais la femme n'est pas chrétienne. Ils ont besoin de la grâce de Dieu. Il est dit dans Actes 16, 31, « Crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et toute ta famille. » Donc voilà cette promesse que nous allons rappeler à Dieu, que nous allons, sur laquelle nous allons nous appuyer pour prier pour le salut des épouses attendues à Christ au nom de Jésus. Père de grâce, nous prions pour les épouses qui ne sont pas encore, Seigneur, en Christ. Nous prions que toi-même, selon la parole, dans Actes 16, 31, nous prions pour le salut de ces épouses-là. Nous prions pour le salut de ces femmes-là. Nous demandons, Seigneur, que tu interviennes, que tu touches leur cœur, que tu les convaincs par l'Esprit, afin qu'elles puissent accepter de recevoir Jésus comme leur Sauveur et leur Seigneur personnel, et qu'elles puissent marcher avec lui. Nous prions pour le salut des épouses attendues à Christ, au nom de Jésus. Amen. Nous allons prier pour les époux. Dans les familles aussi, il y a des époux qui ne sont pas encore nés de nouveau. Alors, nous disons attendus à Christ parce que c'est une question de foi. Voilà. Donc, nous prions afin que le Seigneur lui-même, Seigneur, se souvienne de ces familles, qu'il intervienne et que ces maris-là viennent au Seigneur et qu'il donne à chacun, que ce soit l'homme ou la femme, d'être l'instrument, oui, du salut de ces personnes-là. Que les maris qui ne sont pas encore convertis, qui ne sont pas encore nés de nouveau, que la grâce de Dieu intervienne dans ces familles au nom de Jésus. Père de grâce, nous prions pour les familles où les hommes, les maris ne sont pas encore nés de nouveau. Nous prions que tu interviennes selon ta parole. Seigneur, nous te demandons d'agir, de toucher le cœur de ces hommes, de toucher le cœur de ces maris, afin qu'ils se tournent vers Jésus, afin qu'ils donnent leur vie à Jésus, afin que, Seigneur, oui, tu puisses les sauver, qu'ils deviennent enfants de Dieu et qu'ils marchent avec toi. Nous prions pour cela, nous demandons ta grâce, car, Seigneur, tu as donné ta vie à la croix pour le salut de l'humanité. Et ces maris et ces femmes font partie de cette humanité-là. C'est pourquoi nous prions pour leur salut, nous prions pour leur nouvelle naissance. Nous prions afin qu'ils deviennent tes enfants, au nom puissant de Jésus. Amen. Nous allons prier aussi pour le salut de nos enfants. Il y a des enfants aussi dans les familles qui n'ont pas encore accepté le Seigneur. Et ça, c'est très important. La Bible dit, vos fils seront disciples de l'Éternel. Ça, c'est une promesse. Donc, prions pour cela, que nos enfants qui ne connaissent pas encore le Seigneur, que Dieu ouvre leurs yeux, que Dieu touche leur cœur, que Dieu intervienne, afin que ces enfants-là, oui, se tournent vers le Seigneur, donnent leur vie à Christ et marchent avec lui au nom de Jésus. Père de grâce, nous prions pour nos enfants qui n'ont pas encore accepté Jésus. Nous demandons que tu interviennes, que tu touches leur cœur, que tu ouvres leurs yeux, que tu leur donnes de reconnaître que c'est Jésus, Seigneur, qui est le chemin, la vérité, la vie, et qui donne leur vie au Seigneur et qu'ils soient sauvés, afin que leur destinée soit entre tes mains. Nous prions pour ces enfants-là. Nous demandons ta grâce, nous demandons ta faveur, nous demandons ta miséricorde en faveur de ces enfants. Au nom de Jésus, toute attaque de l'ennemi, esprit de rébellion, esprit de séduction, toute attaque de l'ennemi contre nos enfants, nous lions ces attaques par le sang de Jésus et nous commandons maintenant à l'ennemi d'ôter sa main sur ces enfants-là, d'ôter sa main sur les garçons comme les filles,
au nom puissant de Jésus. Et que Saint-Esprit, nous les remettons entre tes mains. C'est toi qui convaincs de péché, c'est toi qui convaincs de justice, c'est toi qui convaincs de jugement. Nous remettons ces enfants-là entre tes mains, afin que toi-même tu parles à leur cœur, que tu parles à leur vie, et qu'ils reviennent à toi, comme le fils prodigue qui est revenu, oui, à son père, que ces enfants qui se sont rébellés reviennent à toi, que ces enfants qui ont abandonné la foi reviennent à toi. Nous prions pour cela, que ta grâce intervienne en faveur de ces enfants au nom de Jésus. Amen. Nous allons prier pour le mariage de nos enfants, afin que la grâce de Dieu les aide à choisir la femme ou l'homme de leur destinée. C'est très important que le Saint-Esprit les accompagne, que le Saint-Esprit les soutienne au nom de Jésus. Prions. Père de grâce, nous prions pour le mariage de nos enfants. Nous te demandons d'intervenir à leur faveur, que nos enfants puissent vraiment rencontrer ton plan dans leur vie, ta volonté dans leur vie, et qu'ils puissent entrer, Seigneur, dans un mariage qui vient de toi. Nous demandons cette grâce, nous demandons cette faveur au nom puissant de Jésus. Nous prions que tu interviennes en leur faveur au nom de Jésus. Amen. Nous prions pour les études et les carrières de nos enfants, professionnels de nos enfants, afin que la main du Seigneur les oriente, la main du Seigneur les guide, la main du Seigneur les assiste. Oui, afin que ces enfants-là puissent vraiment entrer, réussir dans leurs études et entrer dans une carrière professionnelle vraiment excellente au nom de Jésus. Père de grâce, nous prions pour les études et la carrière professionnelle de nos enfants. Nous te demandons d'intervenir en leur faveur, de les aider, de les accompagner, de les guider, afin que nos enfants puissent vraiment non seulement avoir l'intelligence et la sagesse de réussir, mais aussi nos enfants puissent vraiment être orientés dans un travail qui va être une bénédiction pour eux, au nom de Jésus. Amen. Nous allons prier pour les épouses et dont les maris ont dévancé dans la patrie céleste, parce qu'elles sont maintenant responsables de la famille, elles sont responsables de tout ce qui se passe, elles ont besoin de l'accompagnement et de l'aide de Dieu pour éduquer les enfants, pour prendre soin de la famille. Nous allons prier pour ces épouses-là au nom de Jésus. Père, nous prions pour les épouses dont les maris ont dévancé dans la patrie céleste. Nous demandons que tu les soutiennes. Tu as dit que tu es le mari de la veuve. Seigneur, que tu soutiennes ces sœurs-là, ces femmes. Tu les assistes. Seigneur, ta sagesse, ton courage, ta force soit leur partage, afin que ces femmes-là puissent vraiment, Seigneur, prendre soin des enfants, prendre soin de la famille, avec ton aide, avec ta grâce, avec ta faveur, au nom de Jésus. Amen. Nous allons prier pour la restauration des familles en difficulté. Il y a des familles qui traversent des difficultés. D'autres même sont dans des problèmes de séparation, de divorce et tout. C'est ça, les familles en difficulté. Nous allons prier pour la restauration de sa famille. Dieu est capable de restaurer les familles en difficulté. Prions pour cela au nom de Jésus. Père, nous prions pour les familles en difficulté. Nous prions pour la restauration de ces familles. Seigneur, que la puissance du Saint-Esprit se manifeste et que sa famille soit restaurée. Tout esprit de division, tout esprit de destruction, nous les réprimons au nom de Jésus. Nous invoquons le sang de l'agneau et nous brisons toutes ces attaques dans le nom de Jésus. Et nous prions pour la restauration de ces familles. Nous prions pour la restauration de ces familles. Nous demandons l'aide de ton esprit dans ces familles pour parler au cœur, pour convaincre, pour amener ces familles-là à se réconcilier et à marcher avec toi au nom de Jésus. Nous allons prier pour le réveil spirituel de nos familles dans l'amour, dans la foi et l'espérance au nom de Jésus. Nos familles doivent vraiment être des familles de foi, des familles d'espérance, des familles d'amour. Prions pour cela au nom de Jésus. Nous prions pour le réveil spirituel de nos familles dans l'amour, dans la foi et dans l'espérance. Que nos familles soient vraiment, Seigneur, des lieux où ta grâce se manifeste, l'amour règne, la foi se manifeste et l'espérance en Christ est là.
Nous prions pour cela. Nous demandons cette grâce-là en faveur de nos familles, au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Nous allons prier que la lumière de Dieu luise dans nos familles. Oui, la Bible dit que nous sommes la lumière de ce monde. Nos familles aussi doivent être la lumière de ce monde. Prions que cette lumière luise dans nos familles au nom de Jésus. Père de grâce, nous prions pour que la lumière de Christ, ta lumière luise dans nos familles, que nos familles soient des modèles, oui, dans la société, que ta grâce, Seigneur, visite nos familles. Oui, parce que tu as dit que nous sommes la lumière de ce monde et que notre lumière doit luire. Nous prions pour que, Seigneur, ta grâce fasse en sorte que la lumière luise dans nos familles, ta lumière luise dans nos familles, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous allons invoquer le sang de Jésus pour protéger, couvrir et garder nos familles dans les voies de Dieu. Toute attaque de l'ennemi, tout plan de l'ennemi contre nos familles soit voué à l'échec au nom de Jésus. Nous brandissons le sang de Jésus contre toute adversité, contre toute attaque de l'ennemi. Oui, contre tous les plans de l'ennemi, les ruses de l'ennemi. Que le sang de Jésus couvre nos familles, que le sang de Jésus protège nos familles, que le sang de Jésus garde nos familles, afin que nos familles soient sous la protection divine. Dans le nom de Jésus, nous brisons le pouvoir de tout esprit de division, tout esprit de haine, tout esprit méchant qui opère contre nos familles. Nous les lions et nous les chassons au nom puissant de Jésus. Amen. Nous allons rendre grâce à Dieu. La parole de Dieu dit dans Marc 11, verset 24, « Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. » Nous allons dire merci au Seigneur pour l'exaucement. La famille tient au cœur de Dieu. C'est la volonté de Dieu. Donc nous savons que Dieu exauce la prière faite en faveur de la famille. Disons-lui merci pour l'exaucement au nom de Jésus. Père de grâce, nous te disons merci pour l'exaucement. Tu nous as dit que quand nous prions, de croire que nous avons reçu et nous le verrons s'accomplir. C'est pourquoi nous te remercions, parce que nous croyons que ta bonne main se manifeste dans nos familles. Nous croyons que ta faveur se manifeste dans nos familles. Nous croyons que la bonne santé, nous croyons que la paix, nous croyons que la joie, l'amour et l'entente, nous croyons que le salut entre dans nos familles. C'est pourquoi nous te disons merci. Nous te rendons grâce au nom de Jésus. Amen. Voilà, que la grâce de Dieu soit notre partage au nom de Jésus. Amen.